Alors, 7h02, oui, on va parler amputation. Et ça tombe bien qu'on parle de ça aujourd'hui, Dr. Herry. Dans le journal, on parle de l'étalon Barbaro qui s'est fracturé la jambe droite. Et là, il y en a qui ont dit on va l'euthanasier. Finalement, on l'a opéré, on a réussi à le sauver. Et on peut faire de même, nous. J'ai des poils qui me volent des petits poils un peu partout. On peut faire de même avec nos animaux au lieu des euthanasier. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont heureux après les animaux? Bien oui, justement, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que même après avoir subi l'amputation, pour certains, eh bien, ils peuvent fonctionner tout à fait normalement. Ils peuvent vivre normalement, ils peuvent courir, ils peuvent sauter. Il y en a même qui peuvent nager. Alors aujourd'hui, j'ai apporté quelques patients. C'est mes patients, en fait, qui ont soit subi une amputation, ou bien qui ont eu une malformation même à la naissance. Ah, oui. Donc, c'est pas la fin. C'est pas la fin de la vie, là. C'est pas la fin de la vie, pas du tout. Puis ici, tu vois, j'ai Crochette. C'est une petite chatte rousse qui a... Crochette. Comme capitaine Crochet. C'est ça, j'ai mis un crochet en place de la patte. C'est ça. Et puis, elle est née, en fait, avec des doigts en moins. Alors, on va juste voir ça ici, tu vois. Juste ici, elle a pas ses petits Peut-être qu'on doigts. peut laisser le chien aller voir son maître, parce que... Regarde, on va juste le laisser aller un petit peu. Vas-y, Pitou, vas-y, voir ton... Alors, ici, on voit tout simplement au niveau de ses doigts. Tu vois, elle n'a plus de doigts du tout. Elle est née comme ça. On l'a trouvée. D'ailleurs, c'est mes enfants qui l'ont trouvée. Elle était très malheureuse. Elle était pratiquement même sur l'article de la mort. Elle avait juste 4 semaines. Et puis, on l'a sauvée. On l'a présentée à une famille d'accueil qui l'a prise en charge. Et puis, maintenant, elle fonctionne très, très bien à l'intérieur de la maison. Ça va très bien. Le chat se sert de ses pattes avant pour se laver. Et là, qu'est-ce qu'elle fait de ce bord-là, à gauche? Eh bien, ce qu'elle fait, c'est que de cette patte-là, justement, c'est assez spécial parce que, bon, elle ne va pas nécessairement se laver ou elle peut se frotter un petit peu, mais avec sa patte, elle va même chercher des objets. Elle est capable de fonctionner très bien. Elle a appris. Et je te dirais que quand on parle de malformation, on a aussi, ici, on a Carton. Carton qui est né, le petit Westie blanc que l'on voit qui marche justement sur 3 pattes. Et lui, il n'a réellement aucun problème. Alors lui aussi, il est né avec cette petite malformation-là. Tiens, on va peut-être juste aller chercher. On parle de malformation à la naissance, Dr. Herry, mais quand il faut amputer, c'est pour quelle raison surtout? Bien, l'amputation se fait souvent lorsqu'on n'a pas de choix. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des fractures sévères et on est obligé de faire une amputation. On va avoir tout à l'heure Frisson. Frisson, lui, c'est un chat qui est sorti, qui est parti, qui a fait une fugue pendant quelques jours. Puis quand il est revenu, eh bien, il avait un membre postérieur qui était paralysé. Ah oui, c'est un bum, Frisson. C'est un gros un grand bum. Alors, si on l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de les faire dégriffer. Absolument. Dans ce temps-là, pour un chat, oui, ça, c'est vrai que c'est plus facile. Tu vois, Crochette, elle a été dégriffée des autres pattes, par contre. Alors, ici, on voit Westie. Bien Crochette. Un Carton qui est un petit Westie et qui a justement, lui aussi, directement au niveau de sa patte, tu vois, eh bien, il a plus du tout d'avant-bras. Alors, il est né comme ça et il fonctionne très bien. D'ailleurs, même Carton est capable de nager. Oui, absolument. Incroyable. Avec ses pattes, il est capable de nager. Donc, c'est vraiment, vraiment fantastique. Et je te dirais que lorsque on voit ces chiens-là courir, eh bien, on ne peut pas penser qu'ils ont de la misère, de la douleur. Ça va très, très bien. C'est comme pour les humains, finalement. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent très facilement. C'est le vétérinaire lui-même qui fait l'amputation ou il y a un spécialiste de l'amputation? Non, tu vois, tous ces animaux-là, c'est moi qui les ai amputés. Ça a été une grosse décision, avec le propriétaire qu'on a pu prendre. Je te dirais que souvent, c'est le jugement des autres qui est un petit peu difficile. En fait, ces animaux-là ne souffrent pas du tout. Ils fonctionnent très bien comme ça. Et c'est une décision difficile, mais qui est facile à prendre quand on les voit heureux puis quand on les voit courir. Ben oui, c'est encourageant. Ça peut coûter combien, une amputation? Je dirais que ça dépend. Ça peut être autour de 700-800 $ à peu près. Mais je pense que ça vaut la peine, surtout quand on les voit heureux puis courir. Une petite dernière, c'est Frisson qu'on va sortir parce que Frisson, c'est très spécial. Frisson, c'est Garfield, je pense. Il est assez pesant. Tiens, mon Frisson. Alors, Frisson, lui, il a, justement, on en parlait tout à l'heure, il a eu, tu vois, tu vas le voir sortir. Allez, mon Frisson. Lui, c'est arrière? Alors, lui, c'est une amputation quel beau chat! Qu'on a dû faire, justement, sur le membre postérieur, juste ici. Alors, tu vois, il n'a pas de patte à cet endroit-là. Ben ouais. Et puis, ce qui est assez surprenant dans le cas de Frisson, c'est que c'est un chat qui est un bum, justement. Il est capable de sortir dehors, il est capable de monter sur les clôtures, de grimper dans les arbres, de chasser.
Alors, tout simplement pour mentionner que, tu vois, même s'il lui manque une patte, eh bien, il est capable de vaguer à ses occupations comme un chat ordinaire. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça. Alors, quand on prend cette décision-là, bien, tu vois, c'est une décision qui est très bonne parce qu'en fait, il ne souffre pas, il n'est pas en douleur et il fait une vie tout à fait normale. C'est vrai qu'il y a une petite face de bum, hein? Ah oui, mais c'est un Une petite face de Il dur est à tellement cuire. gros, on dirait un tigre. Écoute, quasiment. la journée après la chirurgie... Ah oui, Ben tu oui, vois, regarde. C'est vrai qu'il Il a- va très bien, il est parti. le lendemain de la chirurgie, il était capable de descendre les escaliers. Écoute, c'est Ouais. quelque chose. Bien, merci de nous avoir donné de l'espoir pour toutes ces petites bêtes-là qu'on aime beaucoup. Des fois, c'est une décision déchirante à prendre, mais on voit Très que... bonne solution Oui. alternative. Merci. À la semaine prochaine. Derrière. Et on va aller à la pause là-dessus, sur des images de notre bombe maison. On vous accompagne jusqu'à 9 h. Très bon mardi à vous, ici à Caféine.